Hello à tous. Après le relais des régions qui a été un franc succès pour la Fondation Saint-Mathieu, on a décidé de réitérer l'aventure, que chaque école puisse raconter son histoire. Je suis donc ici en immersion totale à l'école Sœur Marguerite de Clichy. Suivez-moi. Pourquoi avoir choisi l'enseignement catholique pour travailler ? Alors, moi, j'ai travaillé dans l'enseignement catholique juste après mes études, pendant 2 ans dans un collège, puis dans un lycée. J'étais déjà cadre éducatif. Et après, j'ai eu l'opportunité de partir en Asie pendant 7 ans, où j'ai pris la direction d'un centre de formation pour des jeunes adultes en situation de grande pauvreté. Et quand je suis rentrée des Philippines, je me suis assez spontanément tournée vers l'enseignement catholique. J'ai toujours travaillé dans l'éducation et je pense que c'est mon cœur de métier, même si j'ai jamais enseigné. L'accompagnement des jeunes, des familles, de leur croissance, voilà, ça me parlait. Et en même temps, je sais que je suis une femme d'action, de projet. Je me suis dit, si j'avais une baguette magique, j'aimerais trouver un travail où je peux à la fois travailler pour la jeunesse et en même temps développer quelque chose de nouveau. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer François de Chaillet, qui était à l'époque directeur diocésain des Hauts-de-Seine. Et je lui ai demandé ce qu'il avait dans ses tiroirs qu'il n'avait pas le temps de faire. Et il m'a dit un établissement à Clichy. C'était en 2016. On s'y est mis de manière très accentuée à partir de 2017. Il fallait lever des fonds et la Fondation Saint-Mathieu a joué un rôle important pour ça. Et en 2020, quand l'établissement a ouvert, à ce moment-là, les chefs d'établissement de Sainte-Marie et Saint-Justin à Levallois, qui sont les établissements porteurs de la naissance de Sœur Marguerite, m'ont proposé d'ouvrir Sœur Marguerite, l'établissement ici. Et voilà, j'ai réfléchi quelques secondes. J'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Être directrice adjointe d'un établissement comme celui-ci, c'est une mission qui est exigeante parce que c'est chaque jour, c'est une amplitude horaire qui est importante. C'est un établissement qui est récent, donc tous les ans, on a dû faire exister une année qui n'avait pas encore existé, avec des nouveaux niveaux, des nouvelles contraintes, une grande réorganisation des bâtiments. Donc voilà, ça a été 6 années de croissance très intensive. Mais aujourd'hui, ça y est, on s'est déployé. Même s'il y a eu un grand renouvellement des équipes, je trouve ça très beau à quel point chacun s'est approprié le fait d'apporter sa pierre à la construction. On est toujours en construction. En tout cas, moi, je vis Sœur Marguerite comme étant toujours un projet en développement. L'éducation chrétienne, c'est quelque chose d'organique, de vivant, de vécu par une communauté. On est d'abord là pour que nos élèves ils puissent bien grandir. Et donc, dans le concret qui nous est donné de vivre au quotidien, qu'est-ce qui permet à nos élèves, tels qu'ils sont aujourd'hui dans la réalité, de bien grandir et de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'apprendre à mieux se connaître, d'avoir envie de bien faire, d'avoir envie de se faire des amis, d'avoir envie de travailler, d'avoir envie de se donner du mal, en fait. Ce que je trouve très beau dans cette aventure humaine, c'est qu'on est de plus en plus nombreux et que pour autant, cette fougue, elle est toujours là, cet enthousiasme de rejoindre ce projet, les nouvelles enseignantes à l'école, les nouveaux professeurs au collège. On sent qu'ils arrivent à s'agréger à cet état d'esprit et ça me réjouit immensément. Même les parents, je le vois, je trouve qu'ils s'impliquent, ils ont conscience aussi qu'une école, c'est pas juste je dépose mon enfant et il apprend des choses et puis je vais le soir le chercher, quoi. Alors, mon fils me dit parce que je reste 10 minutes à la sortie de l'école parce que je dois gérer quelque chose. Maman, pourquoi on reste? Maman, je veux rentrer à la maison. C'est aussi un moyen de dire que j'ai pris un engagement, que je dois faire ça. Et pourquoi tu le fais, maman? Pourquoi est-ce que toi, tu fais tout ça? Eh bien, parce que c'est aussi une mission que j'ai choisi de prendre pour pouvoir aider et trouver ma place. Et comme chacun de nous est appelé à trouver sa mission dans son quotidien, c'est important de leur montrer qu'offrir son temps, donner son temps, on le fait pour le Seigneur, pour sa communauté, mais aussi pour soi, parce qu'en fait, ça nous apprend à aimer et puis ça nous nourrit. Pour rebondir sur les parents, tout à l'heure, tu me parlais de la volonté d'avoir une communauté vivante avec les parents. Ça se traduit comment ? Alors, la vie avec les parents, elle commence avec le rendez-vous d'inscription. C'est un moment qui est très important pour moi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'inscrire toutes les familles à l'école et au collège, et donc de vraiment rencontrer chaque enfant au rendez-vous d'inscription. Je parle d'abord avec l'enfant, puis avec ses parents. Les parents me parlent de leur enfant, et puis ensuite on parle de ce qui les amène ici, de pourquoi ils veulent venir à Sœur Marguerite. On a la chance, à l'école Sœur Marguerite, d'accueillir une grande diversité
dans le profil des élèves et des familles, ce qui nous permet, nous, en tout cas en tant que catholiques, de donner toute la puissance de la communauté à ce mot-là, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de barrière entre tous les membres de cette communauté, et c'est hyper beau. Moi, je rencontre une famille après l'autre et après, il faut que tout ça prenne, voilà, que tout ça fasse communauté alors que ces gens-là se connaissent pas. Ouais. Donc, ce rendez-vous, pour moi, est vraiment fondamental, fondateur, parce que c'est là où il y a un contrat de confiance qui se crée. Et nous, on choisit nos familles, mais on choisit parmi ceux qui choisissent de venir. Et c'est la réciprocité de ce choix qui fait que la communauté scolaire est possible. Ouais. En fait, c'est vraiment ça l'éducation. C'est des adultes qui sont chacun uniques et différents dans leur manière d'être et de transmettre, mais qui ont une vision partagée, commune, pour les enfants et pour leur croissance. Et ensuite, il y a la vie de l'établissement. Donc, on a la messe tous les jeudis matins à 8h sur un temps qui est banalisé. Donc, il n'y a pas à classe pendant ce temps-là. Et donc, après la messe, on propose un café des parents. Et ça réunit des parents qui sortent de la messe et des parents qui déposent leurs enfants. Je trouve que c'est un lieu aussi de discussion, pour moi aussi de sentir un peu ce qui anime les parents, des projets, des questionnements, des retours qu'ils ont à faire, voilà, qu'ils ne feraient pas forcément par écrit, mais là, à travers une discussion informelle du jeudi matin, ça peut se faire. Et après, il y a la vie des parents correspondants par classe, il y a des conférences qui sont organisées, et puis il y a la vie festive de l'établissement. Donc voilà, la fête de Noël, la fête de fin d'année. Et ça, c'est vraiment entièrement porté par les parents. D'accord. Et voilà, la dernière fête de Noël, ils ont cuisiné vraiment eux-mêmes pour 700 personnes. Wow. Okay. Ils sont très mobilisés. La Sœur Marguerite, l'association des parents d'élèves fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'association des parents d'élèves, évidemment conjointement avec les équipes éducatives ou pédagogiques, mais qui repose quand même globalement sur les parents d'élèves. Donc, il y a toujours besoin de coups de main, il y a plein de choses à organiser. Et puis, c'est une école qui est assez nouvelle, et donc qui est porteuse de plein de projets qui doivent être soutenus par un engagement des parents. Et depuis l'année dernière, je co-préside l'association des parents d'élèves de Sœur Marguerite, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir. Et ça me permet d'avoir déjà un rôle dans l'école, qui je trouve en tant que parent, c'est une mission que moi je trouve forte et importante. Ça nous permet d'être un relais d'un côté comme de l'autre, du côté de l'école comme du côté de la communauté des parents d'élèves. Et puis ça nous permet d'être porteurs de projets. L'an dernier, on a fait une levée de fonds avec la plateforme J'aide mon école pour financer une traversée d'escalade dans la cour. D'accord. C'était entièrement financé par les familles. Wow. Donc on est donc entre l'appel et cette levée de fonds, donc il y a une vraie mobilisation, un vrai engagement. Alors, le projet du mur d'escalade, déjà, il est né d'une volonté des enfants, des parents, de l'ensemble de la communauté. En partant de là, on s'est divisé en plusieurs équipes. Il y avait une équipe qui, justement, était à la recherche du bon projet pour nos enfants, qui s'est chargée, justement, à la fois de l'appel d'offres et puis du suivi de projet avec les équipes qui ont installé le mur d'escalade. Et puis, l'association des parents d'élèves a dédié l'ensemble des bénéfices des projets de l'année dernière à la réalisation de ce mur, ce qui nous a permis d'obtenir, je crois, un tiers du financement. D'accord. Ensuite, on est allé chercher d'autres projets de financement via différentes instances qui ont pu nous soutenir. Et puis, le dernier tiers, on a fait appel à la Fondation Saint-Mathieu qui nous a aidés à aller faire une levée de fonds, je dirais, auprès des parents, ce qui nous a permis d'arriver à 100% de notre objectif et donc de financer ce mur qui est arrivé à la rentrée de l'année dernière et qui n'est qu'une première brique dans le projet global d'aménagement de la cour. Est-ce que tu as une belle histoire à nous raconter? Une belle anecdote? On organise des réunions parents-professeurs. Au deuxième trimestre, il y avait un professeur principal qui était absent et donc je l'ai remplacé et j'ai reçu les parents de troisième. Et la plupart d'entre eux m'ont dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que leur enfant avait été tous les jours heureux de venir au collège et qui ne pensaient pas que c'était possible en fait. Que déjà en soi, venir au collège tous les jours avec autant de joie, pour eux, leur collège était gagné. Et je trouve que c'est très vrai. Au fond, les résultats scolaires, bien sûr, ça compte, mais de venir au collège quand on a 13-14 ans, un âge qui est quand même un âge exigeant, difficile, de venir tous les jours avec joie parce qu'on va retrouver ses copains, parce qu'on aime bien ses profs, parce qu'on se sent dans un cadre sécurisé, sécurisant,
je trouve que ça a une valeur infinie et ça m'avait beaucoup touchée d'entendre des parents me dire ça l'an dernier.